Dans une prairie brûlante par le soleil, une femme se bat pour sa survie, seule et attachée à une clôture. Mais un homme au passé brisé va tout risquer pour la sauver. Découvrez une histoire de courage, de résilience et de renouveau où chaque geste compte et où l'espoir renaît même après la nuit la plus sombre. Le soleil brûlait ardemment au-dessus de la prairie et le vent sec portait l'odeur des chevaux et du métal tandis qu'un faucon tournoyait au-dessus du sol craquelé. Une femme était attachée à une clôture en bois, ses poignets enflés, ses lèvres desséchées, le regard à demi voilé. Sa robe n'était plus que lambeau, recouvert de poussière et de sueur après une journée entière sans nourriture ni une seule goutte d'eau. Des mouches tournaient autour des traces de sang séché sur les cordes, et chaque respiration ressemblait à un appel brisé. Elle s'appelait Eliza Monroe. Elle ne criait plus depuis longtemps, puisqu'aucune aide n'était venue, et ne murmurait plus que dans le vent, dans un souffle sec comme le sable, demandant qu'on libère ses liens pour mettre fin à son calvaire. Sa voix se perdit à travers les collines jusqu'à atteindre une charrette avançant lentement sur un sentier. À son bord, un homme grand, chapeau baissé et visage tanné par des années de soleil, tenait les rênes. Il s'appelait Jackson Eye, 48 ans, un rancher qui avait tout perdu, ses terres, son bétail et jusqu'à sa fierté. La petite cabane qu'il rejoignait devait être pour lui un nouveau départ, acheté à la hâte à un vendeur de la ville. Il se souvenait maintenant du conseil inquiet de l'homme qui lui avait vendu la propriété « Méfiez-vous, certains n'aiment pas que ces terres changent de main ». À l'époque, Jackson avait balayé cet avertissement d'un rire distrait. Pourtant, en approchant de la cabane, il ressentit un frisson. La chaleur tremblait dans l'air, un filet de fumée s'élevait de la cheminée, il crut d'abord qu'un intrus s'y trouvait. Puis il entendit un gémissement près de la clôture. Il sauta de son chariot, et au début pensa que la silhouette n'était qu'une illusion créée par la lumière. Mais il distingua alors Eliza, affaiblie, blessée, presque inconsciente. La gorge serrée, il s'approcha et coupa la corde qui lui entaillait le poignet. Elle s'effondra dans ses bras, légère comme un souffle, ses mains se posant instinctivement sur son ventre, comme pour protéger quelque chose de précieux. Elle murmura faiblement que son enfant devait survivre. Les paroles de son frère Samuel résonnèrent alors dans l'esprit de Jackson. Dans ces contrées, on n'abandonne pas quelqu'un en détresse. Il ne pouvait se résoudre à la laisser. Malgré l'épuisement, elle tenta de se relever, mais ses jambes cédèrent. Jackson la retint et l'emmena à l'intérieur, l'allongea, lui humidifia les lèvres et posa un chiffon frais sur son front brûlant. Lorsqu'elle revint enfin à elle, elle le remercia d'une faible voix. À sa question sur ce qui lui était arrivé, elle répondit avec inquiétude que ce responsable finirait par la retrouver, car il ne renonçait jamais. Le frisson qu'il avait ressenti plus tôt revint en force. Au matin, la cabane sentait le café et la poussière. Jackson, visiblement soucieux, s'était occupé de ses blessures avec les moyens du bord, utilisant son propre vêtement pour bander ses poignets. La chaleur montait déjà, faisant vibrer l'air à l'extérieur. Encore faible, Eliza demanda où elle se trouvait et pourquoi il l'avait secourue. Jackson répondit d'un ton calme qu'il l'avait trouvée ligotée près de sa clôture et qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Après avoir bu, elle s'enquit de la raison pour laquelle il avait choisi de s'installer dans cet endroit aride. Il détourna le regard et confia qu'il cherchait un lieu où son passé ne le suivrait plus. Elle esquissa un sourire amer, disant qu'elle aussi fuyait le sien. Le silence qui suivit était lourd mais compréhensif, comme si chacun reconnaissait une douleur semblable chez l'autre. Puis elle prévint, ils reviendront bientôt. Il demanda de qui elle parlait. Elle répondit simplement, des hommes qui n'abandonnent jamais ce qu'ils veulent récupérer. Jackson regarda par la fenêtre, la chaleur ondulait sur le chemin, mais une autre menace semblait déjà s'approcher. Un nuage de poussière attira son attention, des cavaliers approchaient. Il se redressa et décrocha calmement son fusil du mur, le plancher craquant sous ses pas. Le cliquetis du métal résonna lorsqu'il arma l'arme. Dehors, les chevaux soufflaient et frappaient le sol avec nervosité. Le visage d'Eliza perdit toute couleur, son souffle se hâta, on m'a retrouvé, murmura-t-elle. Jackson écarta légèrement le rideau, 3 hommes à cheval avançaient droit vers la cabane. Celui en tête se tenait droit, barbe sombre, manteau noir, une allure qui annonçait des ennuis. La voix d'Eliza trembla lorsqu'elle dit son nom, Malcolm vint, celui qui lui avait fait du tort. Le nom éveilla un souvenir douloureux chez Jackson, comme l'ombre d'un passé qu'il aurait voulu oublier. En ville, on racontait qu'un riche propriétaire de terre faisait disparaître ceux qui refusaient de vendre.
Et cet homme se trouvait maintenant devant sa porte. Jackson glissa des cartouches dans son arme, une à une. « Reste ici, dit-il, mais Elisa agrippa sa manche, ses yeux emplis de peur. « Tu ne peux pas l'affronter, tu ignores de quoi il est capable. » Jackson répondit d'un ton assuré qu'il avait déjà rencontré ce genre d'individu. Dehors, les chevaux s'arrêtèrent, des bottes frappèrent la terre, et des voix portèrent dans l'air brûlant. « Sors, aïe, on sait que tu es là. » Jackson se figea, il connaissait son nom. Il n'en avait jamais parlé à Elisa. Il lui lança un regard. « Que as-tu révélé ?» Elle secoua la tête, paniquée. Elle jura n'avoir rien dit, mais Malcolm découvrait toujours tout. Des coups puissants secouèrent la porte. La voix de Malcolm résonna, exigeant qu'Elisa sorte immédiatement. Jackson inspira profondément, tenant fermement son fusil. « Si tu ouvres cette porte, tu ne la refermeras plus, » souffla Elisa. Le battant céda sous un choc violent. 3 hommes entrèrent, leurs bottes soulevant la poussière. Malcolm vint remplir l'embrasure tel un orage, le regard perçant, la main posée sur son arme. Il s'exprima d'un ton lent, annonçant qu'il venait chercher sa femme en fuite. Elisa se figea, les mains crispées. Jackson avança d'un pas, fusil baissé mais prêt. « Cette propriété est privée. » dit-il calmement. Malcolm afficha un sourire glacé qui n'atteignit pas ses yeux. Selon lui, tout ce qu'il touchait lui appartenait, y compris la jeune femme. Jackson sentit une ancienne colère remonter, celle née lorsqu'il avait perdu son domaine, sa famille, son frère. Il resta toutefois maître de lui. « Elle dit qu'elle n'est pas votre épouse. » Le regard de Malcolm se durcit, la loi dit le contraire. L'un des hommes de Malcolm, un individu mince au visage marqué d'une cicatrice, s'approcha, prêt à dégainer, mais Jackson ne bougea pas. Il comprit que la situation dépassait une simple querelle personnelle. Malcolm observa l'intérieur, puis évoqua un rancher du Nord, têtu, qui croyait que la terre et l'honneur valaient la peine d'être défendus. Un frisson parcourut Jackson lorsque Malcolm prononça un nom, Samuel Haigh, son frère, retrouvé sans vie 6 mois plus tôt, sur un sentier proche des terres de Malcolm. Son souffle se coupa. « Que as-tu dit » Malcolm répondit qu'il aurait mieux fait de vendre. Jackson porta la main à son arme, mais Malcolm leva la paume. Il proposa un duel équitable, un seul tir, un seul vainqueur. Si Jackson gagnait, il partirait. Si Malcolm l'emportait, Elisa retournerait avec lui. Elisa s'interposa, suppliante, convaincue que Jackson n'avait aucune chance. Il resta pourtant déterminé, son frère méritait justice. Les 2 hommes sortirent. Le soleil pesait lourd dans le ciel. Malcolm arborait un sourire assuré, mais la peine de Jackson s'était changée en résolution glacée. Le silence de la plaine devint presque irréel, coupé seulement par un cri de rapace au loin. Le conte commença. 1. Les doigts de Jackson frémirent. 2. Une goutte de sueur coula sur sa joue. 3. Un éclair, bref et décisif. Le coup de feu s'étendit sur la vallée. Lorsque la poussière retomba, Malcolm gisait au sol, son arme à moitié sortie du fourreau, son assurance répandue dans la terre. Jackson restait debout, haletant. Elisa accourut en larmes, tandis qu'il abaissait son arme en soufflant. « C'est terminé !» L'un des hommes de Malcolm tenta de riposter, mais un tir venu de la cabane le stoppa net. Elisa tenait encore le vieux fusil fumant. Malcolm, au sol, entr'ouvrit les yeux une dernière fois. Du sang aux lèvres, mais un sourire mauvais restait figé. Il souffla que cette histoire n'était pas finie et que d'autres viendraient réclamer leur terre. Puis il s'éteignit, le vent emportant ses derniers mots. Elle fixa sa cible et tira, son geste précis envoyant l'homme mordre la poussière. Sa voix était ferme, son regard déterminé. Le prochain tir ne manquerait pas. Jackson l'observa, stupéfait. La femme fragile qu'il avait trouvée attachée à sa clôture avait disparu. Devant lui se tenait désormais quelqu'un de courageux, calme et prêt à se défendre. Une fois à l'intérieur de la cabane, elle s'assit, les mains tremblantes. Lorsqu'il lui proposa de l'eau, elle refusa, une main pressée contre son ventre. Après un long silence, elle murmura qu'elle attendait un enfant. Jackson comprit alors qu'elle ne fuyait pas seulement un mari dangereux, mais qu'elle cherchait à protéger une vie innocente. La voix d'Elisa se brisa lorsqu'elle révéla que l'enfant n'était pas celui de son époux, mais de l'homme qu'elle aimait, disparu trop tôt. Son mari avait juré de s'approprier l'enfant, et elle avait dû s'enfuir pour le sauver. Bientôt, des chevaux approchèrent, cette fois, des représentants de la loi. Terrifiée,
Elisa s'agrippa au bras de Jackson, certaine qu'on l'accuserait à tort. Le shérif Morrison examina la scène avec prudence. Jackson sortit alors la montre d'argent de son frère Samuel, preuve que Malcolm, l'époux d'Elisa, était responsable de sa mort. En découvrant le plan secret dissimulé dans la montre et en écoutant leur récit, le shérif comprit que la vérité était plus sombre que prévu. 3 jours plus tard, des documents cachés dans une grotte révélèrent les agissements de Malcolm. Intimidation, spoliation de terres et violence envers ceux qui lui résistaient. La justice fit son œuvre, les complices furent arrêtés et Elisa fut innocentée. Au fil des saisons, la cabane fut reconstruite. Le sourire de Jackson revint, libéré du poids du passé. Un matin, alors que l'aube illuminait les collines, Elisa, étendant du linge, annonça que l'enfant avait bougé pour la première fois. Elle souhaitait, si c'était un garçon, le prénommer Samuel, en hommage à celui grâce à qui tout avait changé. Jackson, ému, contempla l'horizon flamboyant. La vie reprend parfois après de grandes épreuves, offrant un renouveau inattendu. Le véritable courage n'est pas seulement de se battre, mais de défendre ce qui est juste, même lorsqu'on se retrouve seul. Alors, si vous aviez été à la place de Jackson, auriez-vous tout risqué pour une inconnue en détresse? Parfois, un seul geste peut redonner espoir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui et gardez en tête que, même après la nuit la plus sombre, l'aurore finit toujours par revenir. Les jours suivants, Jackson et Elisa s'installèrent peu à peu dans une routine apaisante. La cabane, désormais réparée, semblait respirer la sérénité et chaque matin, le chant des oiseaux rappelait à chacun que la vie pouvait renaître après les tempêtes. Jackson passait ses heures à préparer la terre autour de la maison, tandis qu'Elisa s'occupait du jardin et de petits travaux domestiques, sa main caressant doucement son ventre rond, symbole de leur espoir commun. Parfois, le silence était ponctué par des éclats de rire ou des récits du passé que chacun partageait pour mieux se connaître. Leur lien grandissait, fondé sur la confiance et le respect, et non sur la peur ou la rancune. Puis vinrent les premiers signes de l'enfant. Un petit coup ici, un mouvement là, qui fit sourire Elisa malgré les souvenirs douloureux. Jackson, émerveillé, sentait que chaque effort, chaque danger affronté, avait finalement une signification plus profonde. Protéger la vie et l'amour, même quand tout semblait perdu. Et dans ce refuge perdu entre collines et forêts, ils comprirent que le vrai courage n'était pas seulement dans le combat, mais dans la capacité de reconstruire, de pardonner et d'aimer à nouveau. Parfois, la paix se gagne dans la douceur des gestes quotidiens, et chaque lever de soleil devient un rappel que l'espoir, même fragile, peut toujours revenir.